Bonjour, voici la correction du quiz que vous avez fait sur les prismes. La première question vous parle de trouver l'aire d'un prisme d'une hauteur de 12 cm, d'une base qui a des côtés de 7 cm et un apothème de 6 cm. Je voudrais par contre attirer votre attention sur quelque chose. Il faut bien lire les questions. On vous demande l'aire latérale. Ça veut dire qu'on vous demande seulement ceci. Alors oui, l'apothème ici est 6 cm, mais ce n'est pas vraiment important parce que tout ce qui nous intéresse, c'est la hauteur de 12 cm et les côtés ici de 7 cm. Alors tout ça, tic, 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 ce sont 5 rectangles qui ont une base de 7 cm et une hauteur de 12. Alors, on ne va pas calculer l'aire des hexagones. On calcule donc l'aire de chacun des rectangles, base fois hauteur, qui donne 84. Et ensuite, on calcule l'aire latérale, qui est 6 fois 84, donc 504 cm². C'est sûr que si on avait calculé l'aire totale, on aurait obtenu 756 cm². Mais ici, c'était l'aire latérale qui était demandée. Alors, il faut faire attention aux consignes. La deuxième question. Calculer l'aire totale de ce prisme à base triangulaire. Attention, il y avait un détail important. Les angles ARC et LEO sont droits. Alors, j'ai pris la peine de rajouter un petit angle droit ici. Ensuite, j'ai mis mes fameuses couleurs et j'ai développé mon prisme à base triangulaire. Alors, j'ai fait bien attention de remarquer que l'angle droit se situe entre les arêtes rouges et bleues. Alors, l'angle droit, il est ici. Alors, ça, c'est bleu, ça, c'est bleu. Ça, c'est vert, ça, c'est vert. Ça, c'est rouge. Et j'ai réalisé que ça, c'est 3 et ça, c'est 3. Ce qui fait que j'ai mis la même couleur. Je mets toujours de la même couleur les arêtes qui ont la même longueur. Je me rends compte qu'ici, j'ai un carré. Alors, j'ai un rectangle de 2 par 3, j'ai un carré de 3 par 3 et j'ai un rectangle de 3 par 4. Je vais commencer par calculer l'aire de mon triangle. Et là, c'est important de se rappeler que quand on veut calculer l'aire d'une figure, on prend toujours deux mesures qui sont perpendiculaires. Ce qui veut dire que cette mesure-là, le 4 cm, il n'est pas pertinent. Ce qu'on va prendre, c'est les deux mesures perpendiculaires, soit 3 fois 2. C'est ici qu'il y a eu plusieurs erreurs et c'est peut-être à cause de ça que vous n'avez pas eu la bonne réponse dans le quiz. Vous n'avez peut-être pas choisi les bonnes mesures pour calculer l'aire de votre triangle. Alors, je mets dans mon triangle l'aire que j'ai calculée, 3 et 3. Maintenant, il me reste à calculer les aires de mes deux rectangles et de mon carré. Alors, j'ai calculé les aires pour chacun des rectangles, base fois hauteur, 4 fois 3, 12. Ici, le carré, 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. Quand j'additionne 12 plus 9 plus 6 plus l'aire des deux triangles, ça me donne bien 33. Cette question-là était plus une question de gros bon sens que d'autres choses. On regarde notre prisme à base rectangulaire. On remarque qu'il y a une des faces qui est un rectangle assez proche du carré. Alors déjà, sachant cela, il y a des développements qu'on peut tout de suite éliminer. Il n'y a aucun rectangle qui ressemble à un carré ici, ni là. Il nous reste juste ces deux développements-là. OK. Alors là, pour différencier les deux développements, on va regarder les petits rectangles minces qui sont là. Je n'ai aucun rectangle aussi mince que ça sur ce développement-là. Alors voilà, en procédant par élimination, la bonne réponse, c'est celle-là. Dernière question. Celle-là n'était pas trop difficile si on avait bien écouté la vidéo. La première chose que je vous avais dit dans la vidéo, c'était le prisme est toujours nommé selon ses bases. Alors, même si c'est une face rectangulaire qui touche par terre, sur le tapis, sur la table, n'importe quoi, ce n'est pas ça sa base. Alors, les bases sont vraiment les deux rectangles. Donc, c'est donc un prisme à base triangulaire. Ici, ensuite, j'ai mis
une pyramide à côté du prisme à base rectangulaire pour voir si vous allez bien différencier entre les deux. Un prisme, comme on le sait, a deux bases, alors qu'une pyramide n'en a qu'une seule. Alors, ici, c'était bien une pyramide. Et ben, sa base, ben, c'est celle qui n'est pas une des faces qui se rejoint à l'apex, donc la base est rectangulaire. Troisième petit piège, si on veut, j'ai mis un prisme à base rectangulaire. Oui, on pouvait dire que les faces, que les bases étaient des carrés, mais on a vu dans la vidéo sur les prismes que dans le prisme à base rectangulaire, là, on a le choix. Oui, ça aurait été bon, prisme à base carré, mais vous n'aviez pas ce choix-là, donc tout ce qui nous restait comme choix logique, c'était la base qui touche là, donc la base rectangulaire. Et comme je dis, c'est pas le cas pour le prisme à base triangulaire, on n'a pas le choix de la base, mais pour le prisme à base rectangulaire, on pouvait choisir ça comme base, le carré ou le rectangle. Et voilà.